Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur le réseau synchronisé de la radiodiffusion nationale de la République guinéenne, de la télévision nationale. Ce soir, nous recevons notre invité, c'est bien sûr M. Alucene Makanera Kake, ministre de la Communication. Avec lui, on parlera des grands sujets actuels qui concernent la communication. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Condé. Alors, avant d'entrer donc dans le vif du sujet, l'actualité, vous le savez, en Guinée, en Afrique et un peu partout dans le monde, c'est Ebola. La maladie Ebola, et aujourd'hui, notre pays vit l'état d'urgence sanitaire qui a été, la semaine dernière, décrété par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Quelle est la place réservée à la communication dans cet état d'urgence sanitaire, monsieur le ministre, pour commencer? Vous savez, M. Condé, le virus Ebola est une maladie qui n'a pas un traitement spécifique, qui n'a pas de vaccin. Donc, nous avons dit que pour vaincre la chaîne de contamination, il fallait effectivement, en plus de la prise en charge effectuée par les personnels soignants, il fallait adjoindre à cela la communication pour vaincre la chaîne de contamination. C'est pourquoi cette deuxième phase, avec l'état d'urgence, le département de la communication a décidé de prendre en charge la commission communication qui, désormais, nos partenaires doivent appuyer le département de la communication comme ils appuient le ministère de la Santé dans la prise en charge. Et comme vous avez constaté au départ, nous avons eu des erreurs de communication, il faut l'avouer, puisque quand vous avez une maladie et vous dites que vous n'avez ni vaccin, ni médicament, évidemment, celui qui est malade, vous savez, l'homme tient à la vie et cherche à espérer même là où il n'y a pas d'espoir. L'instinct de survie. L'instinct de survie oblige, il va aller voir les magiciens, les praticiens. C'est pourquoi nous avons décidé de corriger cet état de fait. C'est vrai qu'il n'y a pas un traitement spécifique aujourd'hui pour le virus hémorragique Ebola. Mais ce qui est évident, lorsque le malade se rend rapidement à l'hôpital et il se fait prendre en charge à temps, il a beaucoup de chances de survivre. C'est l'exemple, par exemple, le plus bel exemple, c'est Télémélé. Nous avons remarqué que quand la maladie s'est déclarée à Télémélé, en moins d'un mois, nous avons réussi à vaincre la chaîne de contamination et il n'y avait plus de malades. Sur 23 personnes contrôlées positives qui étaient malades, nous avons eu 17 guérisons. Tout simplement parce que dès les premiers jours, les malades se sont précipités à l'hôpital. Mais je ne saurais terminer cette phase de communication sans vraiment adresser une chaleureuse félicitation à l'endroit de notre président, le professeur Alpha Condé, qui par son geste a fait un acte fort de communication qui n'a pas échappé à la directrice générale de l'OMS qui, à son arrivée à Conakry, n'a pas tardé d'éloges envers le président de la République. Parce qu'il est le seul chef de l'État qui s'est rendu dans l'épicentre de l'épidémie même et qui ne s'est pas limité à ça. Il est descendu, il a marché à pied, il a serré la main de la population, donnant ainsi un espoir certain à cette population qui aujourd'hui, par ce acte, a permis à la Guinée d'avancer non seulement dans la prise en charge, ce qui a amené la population à avoir le courage de venir vers les centres de santé, mais aussi de vaincre la chaîne de contamination. Monsieur le ministre, nous savons que cette maladie Ebola est aujourd'hui sur le bec, pratiquement le bec du perroquet qui regroupe la frontière entre la Guinée, la Sierra Leone d'une part, la Guinée et le Libéria d'une part, et avec ce qui s'est passé il y a 48 heures au Libéria, que
des loupards qui ont attaqué un centre où il y avait 17 malades, 10 se sont récupérés, il reste 7 autres. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut rassurer encore les populations dans cet état d'urgence sanitaire qui est vraiment instauré sur l'étendue du territoire national? Parce que ça fait peur là. Aujourd'hui, vous pouvez vous estimer heureux, puisque depuis le déclenchement de cette maladie, le président de la République a donné des instructions fermes. Et lui-même, il a donné l'exemple en communiquant. Il a très bien communiqué, ce qui a donné l'espoir et la confiance de la population dans ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai qu'il y a eu des petites difficultés, mais aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir l'évolution de la situation sur le terrain. Puisque si nous n'avons pas aujourd'hui déclaré la fin de l'épidémie, je crois certains malades qui sont venus contaminer d'autres malades en Guinée sont venus de l'autre côté de nos frontières. Sinon, on avait presque fini à endiguer l'épidémie en Guinée. C'est pourquoi, en tenant compte de ce paramètre transfrontalier, nous avons décidé de mettre un cordon sanitaire pour faire en sorte que ceux qui viennent au niveau de frontières, s'ils sont malades, qu'ils soient rapidement pris en charge dans un centre spécialisé pour ne pas que ces mêmes personnes se retrouvent dans les familles pour pouvoir contaminer d'autres personnes en prolongeant ainsi la fin de la déclaration de l'épidémie en Guinée. Monsieur le ministre, pour terminer ce sujet avec toute la contribution que les organisations internationales, à commencer par les Nations Unies, puisque l'OMS relève des Nations Unies, que ces organisations internationales apportent à notre pays dans le cadre du soutien, est-ce que la communication et la sensibilisation sont vraiment prévues en moyen pour pouvoir faire ce travail, puisqu'il faut faire un travail en amont avant d'arriver à l'infection, par exemple? Aujourd'hui, avec la deuxième phase que nous allons entamer, la communication occupe une place prépondérante. C'est pourquoi nous nous sommes rendus personnellement au siège de l'UNICEF, qui est en charge de gérer la communication en Guinée parmi les partenaires. Nous avons échangé. Même cet après-midi, nous étions au ministère de la coopération pour parler le volet communication. Cette fois-ci, nous allons non seulement utiliser toute la structure de communication du département de la communication, mais nous allons aussi utiliser les autorités administratives et politiques dans les différentes préfectures pour faire en sorte que la communication ne se limite pas seulement par les canaux traditionnels, c'est-à-dire la radio, la télévision, mais aussi les communicateurs traditionnels, utiliser aussi les leaders d'opinion, le mouvement des masses, les transporteurs, le secteur public et privé. Donc, en un mot, utiliser l'ensemble de la population. Parce que le principe est clair. Si dès le début, nous avons toujours couru derrière la maladie, c'est-à-dire c'est quand la maladie se déclare dans une localité, on va pour sensibiliser. Nous avons décidé cette fois-ci d'être en avant sur la maladie, c'est-à-dire aller dans toutes les préfectures, dans tous les villages, pour sensibiliser les gens, pour les amener à avoir le minimum d'informations sur la prévention contre cette maladie. Ceci est tellement important aujourd'hui que quand vous prenez l'ensemble du territoire national, nous pouvons dire qu'aucune préfecture n'est très éloignée de l'épicentre de la maladie. À partir du moment où vous ne pouvez pas faire plus de 72 heures en quittant d'un point A à un point X du territoire national. Donc nous supposons à peu près que nous courons le même risque et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui à la population. Et aussi, comme je le disais à l'entame de cette émission, c'est-à-dire corriger complètement la communication. Oui, il n'y a pas un traitement spécifique pour cette maladie, mais si vous vous rendez plutôt dans les centres spécialisés, vous avez beaucoup plus de chances de survivre. Non, cette maladie, parce que là aussi, il faut qu'on se comprenne, parce que au niveau aussi
de certains leaders religieux, la communication n'a pas bien passé, puisque si on a dit que cette maladie est une malédiction de Dieu, les gens ne peuvent pas comprendre. Puisque si vous êtes maudit par Dieu, vous ne voulez pas venir pour que les gens vous voient. Vous n'avez même pas l'intention de vous traiter, parce que celui que Dieu maudit, il ne peut pas être sauvé par un homme. Alors qu'au fond, ça, c'est une maladie, c'est pas une malédiction de Dieu. Ça, il faut qu'on soit d'accord. D'ailleurs, ce n'est même pas surprenant. Dieu a dit dans le Coran, c'est clair. Khalaqal insan fi kabadi. Pour les musulmans, Dieu a dit que c'est lui qui a créé l'homme, il le maintient dans l'épreuve. C'est votre comportement dans l'épreuve qui vous permet non seulement d'être agréé par Dieu ou d'être condamné par lui. Donc c'est une épreuve que Dieu nous a amenée qui constitue cette maladie. Si nous respectons les principes édictés par les spécialistes et ce que Dieu nous a dit dans le Coran, quand nous sommes face à l'épreuve, nous serons agréés par Dieu. Je le disais à M. Condé la dernière fois, je dis, tout ce que Dieu a créé peut être un avantage. D'ailleurs, est un avantage pour nous si nous l'utilisons très bien. En tant que croyant, quand je vois un virus, le virus c'est quoi? C'est un être qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. L'homme est capable d'apprivoiser le lion, l'éléphant, l'utiliser comme il veut. Mais s'il y a un être que lui, il ne peut pas même voir, que l'humanité entière se lève sans pouvoir maîtriser ce virus, pour un musulman, vous comprendrez que vous pouvez maîtriser ce que Dieu a voulu que vous maîtrisez. Ce que Dieu n'a pas voulu que vous maîtrisez, vous ne pouvez pas. Ça seulement devait vous conduire à vous rapprocher de Dieu davantage. Espérons que nous allons mettre cette épidémie rapidement derrière nous et qu'après cette épidémie, non seulement le pays retrouve sa santé, sa vigueur économique et aussi nous rapproche davantage de notre Créateur pour que chacun de nous puisse être agréé par Dieu. Monsieur le ministre, pour clore ce sujet, l'état d'urgence sanitaire est décrété en Guinée. La communauté internationale entière nous accompagne. Au niveau de tous les départements, de tout ce qui peut être concerné par la maladie ou la santé des populations, tout le monde est mobilisé. Est-ce que l'espoir est permis, monsieur le ministre? Aujourd'hui, l'espoir est permis, mais seulement nous avons un principe que nous ne voulons pas abandonner. C'est la vigilance et la rigueur. La vigilance et la rigueur. Nous ne devons pas relâcher tant que la fin de l'épidémie n'est pas proclamée. Donc nous devons nous considérer dans la même situation jusqu'au jour où ceux qui ont la compétence de déclarer la fin de l'épidémie déclarent que l'épidémie est finie en Guinée. Ce jour-là, nous dirons que c'est fini. Mais avant ça, la rigueur, la vigilance. Rigueur et vigilance. Monsieur le ministre, l'autre sujet que nous allons aborder, c'est les dossiers qui concernent la communication en République de Guinée. Ce matin, vous avez reçu les membres de l'URTELGI, c'est l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, à votre bureau. Que vous vous êtes dit, monsieur le ministre, avec les membres de l'URTELGI? De quoi vous avez parlé? Effectivement, j'ai reçu aujourd'hui les membres de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée sur le dossier Espace TV. Mais nous n'avons pas pu aller très loin sur ce dossier parce que vous savez, chaque personne morale est limitée par le principe de spécialité. Il ne peut pas aller au-delà de son objet statutaire. Donc l'URTELGI étant Union des radios et télévisions libres de Guinée est parti me voir par rapport à une télévision qui s'appelle Espace TV. Donc qui n'a pas une existence juridique en Guinée. Donc dans l'introduction, nous avons demandé aux représentants de l'URTELGI de se positionner par rapport, si Espace TV est une télévision guinéenne qui n'a pas l'agrément, nous discutons par rapport à ça. Si l'Espace TV n'est pas une télévision guinéenne, donc je ne peux rien discuter avec l'URTELGI pour la simple raison, je n'ai pas reçu le mandat qui permet à l'URTELGI de représenter peut-être le CSA français en Guinée. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous étions obligés de reporter notre rencontre peut-être après 72 heures.
évidemment, que disent les textes, Monsieur le ministre, puisque nous savons que c'est par le décret D2005-037 que le général Lansana Conté avait signé en 2005 et arrêté d'application signé par le ministre Aboubacar Sila le 30 septembre 2010 qui autorise les radios et les télévisions privées en Guinée. Alors, que disent les textes par rapport à l'agrément ou à l'autorisation ou d'implantation ou d'émission d'une radio ou d'une télévision privée sur le territoire national guinéen, Monsieur le ministre? Bon, les textes sont clairs. Nous ne pouvons pas lire tout le texte ici, parce que vous avez le décret, vous avez l'arrêté d'application. Mais quand même, pour résumer, il faut que ça soit des personnes morales ou physiques. Si c'est le cas de télévisions qui ont une surface financière de 4 milliards et qui ont une autorisation d'implanter en Guinée. Donc, le décret qui a libéralisé les ondes, la radio et télévision, dans son article 2 dit: on entend par station de radiodiffusion et de télévision privée, au sens du présent décret, toute station au capital social détenue en majorité par des personnes physiques ou morales de droit privé et dont les émissions diffusées par ondes, câbles ou tout autre moyen sont destinées à être reçues directement par le public. Donc c'est ça la définition de la station radio ou télévision guinéenne en République de Guinée. Mais pour la petite histoire, je voudrais vous dire que à mon arrivée à la tête du département de la communication, j'ai demandé de rencontrer tous les promoteurs des médias en Guinée. Et effectivement, ils ont répondu à l'appel massivement. Et je leur ai dit que je suis ministre de la communication. Je ne suis pas le propriétaire du département. Donc, je suis obligé de travailler conformément au texte de loi. Parce que ça, c'est la volonté de la population guinéenne. C'est en ce moment, j'ai demandé aux promoteurs de me faire des propositions pour voir comment ceux qui ne sont pas dans les règles peuvent être dans les règles. Et c'est en ce moment, personnellement, j'ai été saisi par la direction de Espace TV et au cours d'une émission à la radio, je le précise, c'est même pas à la télévision, à la radio, j'ai dit à la direction de Espace TV, j'ai dit: vous faites du bon boulot, mais je voudrais que vous fournissez beaucoup d'efforts, parce que je suis prêt à vous accompagner pour que vous soyez dans la légalité, puisque je ne peux pas tolérer que vous continuez à être dans l'illégalité. C'est ainsi que la direction de Espace TV a fourni des dossiers. Et quand les dossiers sont arrivés, je les ai orientés à mon conseil juridique. Après que le conseil juridique a fait son travail, j'ai créé une commission qui a travaillé sur le dossier et qui a délibéré pour dire que le dossier fourni par Espace TV ne remplissait pas les conditions pour l'implantation d'une station de télévision privée en République de Guinée. Et par conséquent, j'ai demandé à la direction par une note pour dire que de cesser toute émission jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour avoir l'agrément au niveau des institutions compétentes. Je crois que c'est à la suite de cela que l'URTERGI a été saisi et cette structure est venue me voir ce matin, mais je crois qu'elle est repartie pour mieux se pourvoir, comme on dit à droit, pour savoir dans quel... Est-ce qu'ils vont défendre le dossier comme Espace est une télévision guinéenne?
en ce moment, on va les obliger à se conformer au texte de loi en République de Guinée. Est-ce que Espace est une télévision française? Si tel est le cas, l'Utergui n'a plus sa place, puisque je le disais tout de suite, qu'une personne morale est limitée par le principe de spécialité. Si dans le statut c'est l'association des télévisions et radio libre de Guinée, il ne peut pas avoir la qualité de défendre une télévision étrangère. Pour les téléspectateurs, est-ce que le département de la communication a reçu des documents qui permettent à Espace TV d'être une télévision guinéenne? Est-ce qu'il y a une télévision guinéenne reconnue, Espace TV, comme Gangan l'est, comme Ta TV l'est? Non, pratiquement, Espace TV ne remplit pas les conditions. Parce que j'ai la lettre de la présidente du CNC, Conseil national de la communication, Conseil national de la communication, adressée à M. Césaire, mon prédécesseur, lui demandant de faire respecter la loi parce que Espace TV n'avait pas reçu l'agrément et par conséquent, elle ne devait pas diffuser des images en République de Guinée. Et quand je suis arrivé, je viens de vous faire l'historique de tout ce qui est passé entre le conseil juridique, la commission qui a travaillé, le ministère de la communication et la direction de Espace TV. Mais aujourd'hui, dans la cité, il y a une confusion terrible. Je voudrais profiter de votre micro pour faire en sorte d'éclairer un peu la lanterne des téléspectateurs qui nous reçoivent en ce moment, parce que nous avons entendu que Espace TV ne diffuse pas en Guinée, Espace TV n'émet pas en Guinée, par conséquent c'est une télévision qui diffuse à partir de la France ou bien qui émet à partir de la France, ce qui est absolument pas vrai, parce que d'abord, je suis aujourd'hui ministre de la communication, mais je suis ingénieur en télécommunication. Je sais ce qu'on appelle émission, je sais ce qu'on appelle diffusion, ce qu'on dit. Espace TV émet ici, pour la simple raison, si la direction reconnaît que les émissions sont produites ici, même si, comme on nous dit, que c'est à partir de la France que le signal est envoyé sur satellite pour être diffusé en Guinée, mais pour envoyer le signal en France, on ne prend pas les signaux sur la tête pour envoyer en France. Donc si on doit envoyer par les moyens, en tout cas, de ce que moi je connais, c'est une émission. Parce que quand je tape sur cette table-là, je suis en train d'émettre des bruits. Quand j'envoie un signal, il y a toujours, je suis émetteur, là où ils ont reçu le signal en France est récepteur. Donc effectivement, Espace TV émet sur le sol guinéen. Diffuser aussi, oui. Parce que si vous ne diffusez pas, vous n'êtes pas reçu. C'est le minimum. Partout où vous êtes reçu, vous avez diffusé là-bas. Donc si nous avons les signaux de Espace TV en Guinée et que les Guinéens reçoivent, ils sont effectivement en train de diffuser en République de Guinée. Et c'est ce que le décret dit. L'autre aspect, Monsieur le ministre, c'est par rapport à ce décodeur que nous avons avec nous, ici sur le plateau de la télévision nationale. Nous savons également que Canal Horizon, par exemple, retransmet les images de la télévision nationale et des différentes chaînes de télévision étrangères, en Guinée, en Afrique et un peu partout, et que la société Tema, qui est installée en France, reprend le signal de la RTG pour l'envoyer chez les abonnés. Mais que ce décodeur, est-ce que le ministère de la Communication a des informations sur la présence de ce décodeur qui diffuse également la RTG à travers le monde? C'est vrai que j'ai été surpris quand j'ai été saisi par une lettre de la direction d'une société de distribution des images en République de Guinée. Cette lettre disait qu'elle est victime d'une concurrence déloyale d'une société de la place.
Je dis, ah bon? Il dit parce qu'eux, ils payent les impôts, ils payent leurs droits. Mais par contre, il y a une société qui distribue les décodeurs, qui vend les décodeurs et qui distribue les images sans avoir préalablement l'autorisation. C'est ce qui m'a amené à demander à cette direction de me fournir la preuve. Et la direction est partie à envoyer un des travailleurs qui a effectivement acheté ce décodeur que vous voyez maintenant avec l'antenne. Et quand j'ai regardé dans le répertoire des sociétés de distribution d'images, je n'ai pas vu ni Adafo ni Espace TV. Et pourtant, c'est Espace TV qui est en train de vendre ces décodeurs, ce qui est vraiment très grave. Parce qu'on ne peut pas se lever un beau matin, importer des matériels de ce genre, vendre à la population sans avoir l'autorisation. C'est le minimum, mon cher frère. Dans le domaine de la distribution, c'est le ministère de la communication qui doit donner l'autorisation. Et cette autorisation est assortie d'un paiement de 50 millions de francs guinéens au trésor public. Mais aujourd'hui, je suis au regret de vous dire que nulle part dans notre registre, nous avons rencontré le nom de Espace TV ni Adafo parmi les distributeurs des images. Ce qui est aujourd'hui vraiment un constat alarmant, surtout quand on sait, c'est vraiment des gens qui sont pour la bonne gouvernance, qui dénoncent les malversations, qui, en tout cas, à les croire qu'ils sont là pour aider les citoyens guinéens. Il faudrait qu'ils comprennent aussi que c'est par les impôts, c'est par les taxes que les sociétés payent qui permet à l'État de renflouer ses caisses, d'assurer la couverture sanitaire, les travaux publics, l'investissement pour créer l'emploi pour la jeunesse. Mais si par une concurrence déloyale, on tue tous ceux qui payent les impôts, et finalement il n'y aura pas d'impôts, et il n'y aura pas de travail, il n'y aura même pas à manger pour la population. Quand nous partons sur le net, monsieur le ministre, avec bien sûr des commentaires sur la distribution ou la vente de ce décodeur que nous avons ici sur le plateau, nous avons sur le bouquet la RTG de Koloma, la RTG de Boulbiné, nous avons également Espace TV même, nous avons également Gangan TV, Ta TV et d'autres chaînes. Et il est écrit que l'abonné peut payer les 50 € par mois. Est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour le trésor public guinéen? Effectivement, c'est très grave. C'est pourquoi il faut que nous voyons le Code général des impôts par rapport à cette situation pour voir qu'est-ce que le Code général des impôts dit. Ça, c'est d'abord un manque à gagner pour le trésor public guinéen, mais c'est un danger. Vous savez, c'est comme ça, malheureusement, que toutes les mafias se développent dans le monde entier. Ça commence petit, parce qu'on a commencé par dire que la télévision Espace TV n'est pas agréée en Guinée. On est sur ça, puisque ça a continué, on a commencé à importer les décodeurs. On s'est mis dans la distribution des images tout de suite, sans être également agréé. Et si cela continue, on va se mettre dans d'autres choses demain qui va être beaucoup plus grave que cela. C'est pourquoi, moi je pense que c'est important que toutes les structures de l'administration qui ont en charge de gérer des situations pareilles puissent prendre les dispositions nécessaires pour mettre un peu d'ordre. Cela n'est pas surprenant ce qui se passe aujourd'hui, parce que le professeur Alpha Condé nous a dit qu'il a hérité d'un pays et non un État. Donc nous les commis de l'État aujourd'hui, nous sommes obligés de redoubler d'efforts et d'ardeur pour faire en sorte que notre pays soit comme les autres pays, parce qu'il n'y a pas de secret. Pour être là, il faut simplement respecter et faire respecter la législation en la matière.
Monsieur le ministre, maintenant que le gouvernement est informé, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'ordre soit vraiment mis dans le domaine de la communication? Parce qu'aujourd'hui, chacun semble faire ce qu'il veut. Effectivement, vous savez, dans ma lettre de mission que le Premier ministre a voulu bien me signifier, il est dit que mon rôle, c'est entre autres la sécurisation de la recette, élargir la couverture sur l'ensemble du territoire national, la radio et la télévision guinéenne, professionnaliser la presse et aussi promouvoir le tourisme et le respect des accords que nous signons. Donc c'est dire que mettre de l'ordre, professionnaliser, accompagner la presse fait partie intégrante de notre lettre de mission. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus que c'est une situation qui nous interpelle à plus d'un titre si nous voulons atteindre les objectifs que le président de la République a voulu nous assigner. Donc je suis convaincu que l'ensemble des membres du gouvernement fera en sorte que ce que nous venons de découvrir, et pas ça seulement, peut-être on verra au fil du temps, pour que nous puissions mettre rapidement de l'ordre au niveau de notre département au bénéfice de la population guinéenne. Monsieur le ministre, l'autorité est interpellée aujourd'hui sur beaucoup de zones d'ombre de la radio nationale et de la télévision nationale à l'intérieur du pays. Nos correspondants nous disaient aujourd'hui que Kindia n'a pas les images de la télévision ni les ondes de la radio nationale. Idem que Mamou, depuis 3 ou 4 mois, nous sommes à l'approche de la fête anniversaire de l'indépendance nationale. Est-ce qu'il y a un mot aujourd'hui pour rassurer nos auditeurs et nos téléspectateurs? Je voudrais leur dire que nous sommes en train de travailler. C'est vrai qu'il y a quelques préfectures qui ne reçoivent pas la radio et la télévision nationale, mais depuis notre arrivée à la tête de ce département, nous avons fourni d'efforts, nous avons trouvé des préfectures comme Lola par exemple, qui avaient fait plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, sans avoir ni l'image ni la radio. Nous avons réussi à dépanner ces émetteurs et aujourd'hui, peut-être c'est quelques 3 préfectures qui se plaignent encore. Mais je voudrais les rassurer que toutes les dispositions sont prises pour que ces émetteurs soient rapidement réparés. C'est que nous avons eu des difficultés au niveau des émetteurs. Vous savez, nous avons 2 types d'émetteurs. Nous avons les émetteurs, les anciens émetteurs qui étaient là, et nous avons les émetteurs que le président de la République a achetés pour accompagner notre département. Ces émetteurs ont été achetés sous garantie. Donc si ces émetteurs tombent en panne, nos techniciens n'ont pas la compétence pour les ouvrir. Donc il faut les ramener au siège pour que ces émetteurs soient réparés et nous ramener ici pour aller les installer. C'est pourquoi vous remarquez des fois, il y a certaines localités, quand nous avons une panne là-bas, nous sommes obligés d'attendre quelque temps pour que ces émetteurs soient réparés. L'espoir est permis. Donc l'espoir est permis. D'ailleurs bientôt, vous savez, ce qui nous limite également, nous ne pouvons pas faire de grands investissements aujourd'hui dans le domaine de la couverture. Vous savez, avant l'arrivée du professeur Alpha Condé, à la faveur de la montée satellitaire, les autorités d'alors avaient privilégié la couverture démographique, c'est-à-dire on couvrait seulement les zones urbaines. Avec le professeur Alpha Condé, c'est encore une touche du professeur Alpha Condé. Notre objectif, c'est la couverture géographique, c'est-à-dire partout où vous serez en Guinée. Intégrale. Intégralement, partout, si vous avez les dispositifs de réception pour que vous ayez votre image, pour que vous écoutez votre radio. Mais pour cela, nous sommes limités. Pourquoi? Parce que, vous savez, bientôt, nous allons basculer de l'analogique au numérique. Et la société qui sera en charge de nous faire basculer de l'analogique au numérique, c'est cette société qui va construire
les centres de diffusion, qui va envoyer des émetteurs. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui investir pendant que le 7 juin prochain, le 7 juin 2015, c'est la date butoir de basculement. C'est pourquoi nous entretenons l'existant en attendant que la société qui va avoir le marché, en attendant qu'il puisse venir investir et couvrir intégralement le territoire guinéen. Et en ce moment, Monsieur Condé, je vous prie de me croire, on ne parlera plus de dire depuis 2 semaines telle préfecture n'a pas eu, depuis 1 mois telle préfecture n'a ni image ni son. Le professeur réglera d'une manière totale et définitive comme il est en train de régler l'affaire du courant électrique. Vous savez, le président de la République, quand il est venu au pouvoir après son élection, il nous a dit, quand vous êtes malade, il y a 2 manières de soulager le malade. Premièrement, vous lui donnez seulement le calmant. Pendant une période, il n'a plus mal, mais c'est certain, quelque temps après, le mal va revenir. Ou vous le traitez définitivement pour le débarrasser de la maladie. Et puisque lui, il a choisi la seconde variante, il guérit définitivement. C'est pourquoi lui, il ne fera pas comme ce qu'on a connu en Guinée. Vous envoyez le courant, quelques années après, le courant part définitivement. Lui, quand il va envoyer le courant sera là après lui, après plusieurs générations. C'est d'ailleurs, le courant viendra définitivement. C'est dans le même ordre d'idée que quand nous allons assurer la couverture médiatique totale sur l'ensemble du territoire national, ça sera d'une manière définitive. Vous voulez résumer l'idée du président qui a dit lors de la dernière conférence de presse que c'est la Guinée dans 20 ans, 30 ans qui l'intéresse beaucoup plus? Bon, effectivement, vous savez, c'est ce qu'il a toujours dit, mais il a repris en d'autres mots. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui est dans une campagne électorale, c'est lui qui utilise la politique de tape à l'œil. Lui, il ne voit pas sa personne. Il ne voit pas un mandat. Il s'est battu 40 ans, 50 ans pour que la Guinée soit un pays où il fait bon de vivre. Donc ce qui l'intéresse, c'est de poser des actes qui défieront le temps et l'espace. Et c'est ce qu'il est en train de poser aujourd'hui. Le problème de 2015, il l'a dit, c'est pas ce qu'il voit. Le président Alpha Condé est un grand homme. En ce sens que il est celui que le Guinéen va garder longtemps, sinon que pour l'éternité, dans sa mémoire. Parce que les actes qu'il est en train de poser aujourd'hui sont des actes qui demeureront éternellement dans notre pays. Monsieur le ministre, merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Le plaisir est pour moi. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, amis auditeurs de la radiodiffusion nationale, merci d'avoir été ce soir des nôtres sur la télévision nationale et sur la radio nationale qui ont reçu aujourd'hui le ministre de la Communication, son Excellence Alucène Makanera Kaki. Avec lui, on a parlé actualité et tout le plaisir a été pour moi de vous entretenir sur la télé nationale et sur la radio nationale. Au plaisir de vous retrouver très très bientôt, mesdames, messieurs. Bonsoir chez vous.